Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon retour. On commence notre leçon par un petit rappel sur les plantes sans fleurs. Vous savez bien que les plantes sans fleurs sont des plantes qui ne possèdent ni fleurs, ni tiges, ni cônes, et pourtant elles se reproduisent sexuellement en produisant des gamètes mâles et des gamètes femelles. Parmi les plantes sans fleurs, on distingue les talophytes. Ce sont des plantes dépourvues de tiges, de feuilles et de racines. Ce sont les algues qu'on a déjà vues, comme la spirogyre. Maintenant, nous allons étudier les mousses et les fougères qui présentent des rameaux feuillés. On commence par la reproduction sexuée chez les mousses. Alors, le document 1 représente s'il vous plaît, quelques caractéristiques végétatives des mousses. Alors, comme vous voyez sur le document, les mousses se développent en toufferie, c'est-à-dire un assemblage naturel très proche. Son appareil végétatif est simple, comme le montre l'image. Il se constitue par un rhizoïde, c'est-à-dire un filament à rôle fixateur et absorbant, des feuilles, des petites tiges. La mousse se représente sous deux formes. Un gamétophyte mâle ou femelle, un sporophyte qui vit en parasite sur le gamétophyte femelle, comme le montre l'image. Alors, comme vous voyez, le gamétophyte femelle en bas et le sporophyte en haut. Alors, le sporophyte dans ce cas se développe aux dépens de l'autre partie. Alors, on passe à identifier les organes reproducteurs. On utilise le document 2 qui représente les organes reproducteurs de la mousse. Au sommet d'un pied mâle, c'est-à-dire l'extrémité des tiges, on observe, comme vous voyez, l'entéridie, c'est l'organe mâle. Alors les enteridies chez les mousses ont la forme de massue, c'est-à-dire battant à grosse tête, porté par un court pédicelle. Ils produisent des entérozoïdes. Voilà. D'autre part, au sommet d'un pied femelle, on remarque l'apparition de l'archigone. Cet archigone, ayant la forme d'une bouteille effilée, renferme l'osphère. Donc l'appareil reproducteur de la mousse se constitue par l'entéridie, c'est l'organe mâle, et l'archigone, c'est l'organe femelle. Maintenant, quelles sont les étapes de formation des gamètes, c'est-à-dire les étapes de la gamétogenèse? Alors on passe. Voilà le document 3 qui représente les étapes de formation des gamètes et la fécondation. Donc à l'extrémité du gamétophyte mâle, une cellule mère subit des divisions, puis une différenciation, aboutissant à une entéridie produisant des entérozoïdes biflagellés, c'est-à-dire entérozoïdes avec deux flagelles. Voilà, comme ça. Regardez bien, s'il vous plaît, la flèche. Voilà. Entérozoïdes avec deux flagelles. Voilà, on passe. On passe à l'organe reproducteur femelle. Alors, la cellule mère subit les mêmes phénomènes, mais le résultat est différent, bien sûr. Ici, on obtient l'archigone qui renferme l'osphère. Donc, après la production des gamètes biflagellés, qui sont libérés dans l'eau, ils pénètrent par le canal du col pour atteindre l'osphère. L'union des deux gamètes donne un zygote diploïde. Comme vous voyez, voilà, fécondation et formation du zygote diploïde. Donc, quel est le devenir du zygote? Voilà le document 4 qui représente les étapes
Voilà. Comme vous voyez, le zygote diploïde se développe en un embryon évoluant en un sporophyte. Le sporophyte ainsi formé demeure fixé sur le gamétophyte femelle. Il présente au sommet, regardez bien le haut du gamétophyte, une capsule dans laquelle des cellules subissent la méiose et donnent des spores haploïdes. La germination de la spore donne un gamétophyte mâle ou femelle bien sûr, comme vous voyez sur le document. Alors après la germination des spores, on remarque l'apparition du protonéma, c'est-à-dire un filament issu de la spore qui donne naissance à de nouvelles tiges. Voilà, le protonéma est l'un des caractéristiques des mousses. Alors merci de votre attention. J'espère que vous avez bien compris cette partie. Au revoir, à la prochaine.